Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le tirage oui-non. Oui-non avec 4 oracles. 4 oracles que vous connaissez bien je pense. Donc il y aura 4 choix bien évidemment. Donc avec l'oracle G pour le choix numéro 1, l'oracle de Béline pour le choix numéro 2, l'oracle de la Triade pour le choix numéro 3 et l'oracle des miroirs pour le choix numéro 4. Bien sûr, à la fin de chaque choix, il y aura un message conseil. Donc, n'hésitez pas à prendre plusieurs tas si vous avez plusieurs questions à poser. Donc, voilà, écoutez, je passe de suite au premier tirage, donc avec l'oracle G. Donc, on y va, c'est parti. Pensez bien à votre question, les belles âmes. Et je profite de battre les cartes, bien sûr, pour vous remercier. Vous, tous les abonnés, merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Merci à tous. Vraiment, gratitude à vous pour vos likes et pour tous vos commentaires bienveillants. Vous me faites partager vos ressentis. Sachez que je lis tous les commentaires. Vraiment. Et que, voilà, je m'y attache. Et je vous remercie en tout cas de me faire partager tous vos ressentis. Donc, on y va les belles âmes qui ont choisi l'oracle G. Donc, je procède au tirage. L'aspect positif par rapport à votre situation, à votre question. Les blocages, l'aspect négatif. L'avancement. La réponse. Et la synthèse. Donc, on y va. C'est parti. J'espère que vous y voyez bien. Ça devrait être bon. Oui, ça va. Donc, l'aspect positif par rapport à votre question. Nous avons le désert. Alors, en aspect positif, le désert, vous pouvez vous dire, c'est pas très positif. Mais ça veut dire que vous avez l'impression, en tout cas, de traverser le désert, peut-être, de vous sentir un peu seul aussi. Le désert, c'est ça, ou d'avoir des difficultés à traverser ce que vous traversez actuellement. Mais sachez, en fait, que ce que vous traversez là va vous aider, en tout cas, à voir plus clair. Parfois, quand on traverse le désert, on se rend compte de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on devrait faire. Donc, ça peut, pour moi, vouloir dire en aspect positif que la situation que vous vivez, vous l'utilisez actuellement. Plutôt, ce que j'entends, c'est comme une sorte d'introspection. Vous profitez de cette traversée du désert pour vous remettre en question. Les blocages, l'aspect négatif. On a le stéthoscope. Donc, on voit en tout cas que cette situation peut, au niveau de votre santé, vous perturber. Peut-être un genre de burn-out ou une forme de déprime. En tout cas, quelque chose qui joue sur votre santé. Ça vous mine certainement le moral. C'est ce que j'entends. Cette situation vous mine le moral actuellement. Vous y pensez beaucoup. L'avancement. Nous avons le point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation, dans l'oracle G, veut dire confirme tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette traversée du désert, le fait peut-être que ça vous mine actuellement, se transforme en introspection et se transforme en travail de développement personnel. Donc, l'avancement, c'est un travail sur vous, tout simplement. La réponse, on a le verre brisé. Donc là, on est certainement face à des belles âmes qui se sont posé une question peut-être sur quelque chose, sur une rupture, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, peu importe. Là, en tout cas, la réponse est quelque chose qui s'est cassé. Vous vous posez la question sur quelque chose qui s'est cassé, qui s'est rompu, un contrat, un pacte, ce que vous voulez, mais quelque chose s'est rompu. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous avez l'impression d'être vraiment seul au monde et de traverser ce désert. C'est pour ça que ça vous mine, bien évidemment. Et tout ça va vous pousser vers un travail sur vous, vers une remise en question. La synthèse,
ça représente un peu l'enjeu, le défi un peu que vous devez relever pour sortir de cette situation. On a le papillon. En effet, là, ce que je vois, c'est que actuellement, là, les belles âmes qui ont choisi l'oracle G, vous traversez un moment difficile de votre vie. Quelque chose s'est rompu, quelque chose s'est cassé dans votre vie. Et même si cela actuellement vous pèse, vous mine, vous trouble, vous avez des pensées peut-être angoissantes par rapport à cette situation, mais sachez que l'enjeu, c'est la transformation. L'enjeu, c'est de passer de cette chenille à ce papillon. C'est une métamorphose qui vous attend. J'allais dire, grâce à ce moment compliqué que vous vivez, en fait, vous pouvez le transformer, bien sûr. Ça reste au conditionnel, car c'est à vous aussi de faire ce travail. Donc, mais cette situation-là peut vous aider à vous transformer, peut vous aider à voir les choses différemment, sous un angle différent, et vous faire surtout évoluer, vous faire grandir. Voilà les belles âmes. Donc, pour moi, la réponse là est oui, si. Donc, avec une condition. Donc, c'est une réponse, c'est un oui conditionnel. Oui, vous pouvez vous transformer à condition de travailler vraiment sur vous et d'entamer ce processus vraiment d'introspection et d'élévation. Voilà, tout simplement. Donc, c'est oui, si. Donc, maintenant, je vais vous prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Donc là, vous traversez un moment difficile, les belles âmes. J'en suis tout à fait consciente. En tout cas, c'est ce que retrace l'oracle G. Mais ce qui est rassurant dans ce tirage, c'est que je pense que soit vous songez déjà à transformer ce désert en terre plus fertile, en tout cas, votre âme va s'élever, soit ce sont des énergies qui vont arriver de toute façon sur une courte durée. Vous allez en profiter, évidemment, si vous le souhaitez. Alors, un conseil, s'il vous plaît, les guides, pour les belles âmes qui ont choisi l'oracle G. Donc, avec l'oracle des portes de l'intuition. Donc, le conseil, c'est la clé. Et oui, c'est vous qui avez la solution en vous, qui avez la clé en vous. Je vous lis le message, vous pouvez le réécouter pour le conscientiser. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà les belles âmes. Donc écoutez, je dirais qu'il n'y a plus que, même si je sais que c'est difficile pour vous, mais il n'y a plus que. Voilà, trouvez la clé qui est en vous. Trouvez la clé de votre cœur et de votre âme pour sortir de cette situation qui, en effet, quelque chose s'est cassé, quelque chose s'est rompu dans votre vie. Et cette traversée du désert va vous aider à vous métamorphoser. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Donc, je vous souhaite un bon courage dans votre situation et surtout, travaillez sur vous car c'est la clé de la réussite par rapport à la situation actuelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle Béline. Donc, pensez à votre question. Et j'en profite de battre les cartes pour vous remercier, vous, tous les abonnés. Merci à vous. Merci de vous abonner en nombre, car vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers temps. Donc, bienvenue sur la chaîne. Voilà, merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Donc, je lis tous vos commentaires. Et je vous remercie vraiment pour me faire partager ce que vous ressentez. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et voilà, dans votre bienveillance à mon égard, je vous en remercie beaucoup. Et bienvenue sur la chaîne si vous ne connaissez pas la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on y va pour les belles âmes qu'on choisit. Béline, merci aux anges, aux êtres et aux guides de lumière de m'aider à vous apporter une réponse aux belles âmes qu'on choisit l'oracle de Béline. Donc, on y va. L'aspect positif par rapport à votre question. Les blocages, l'aspect négatif. L'avancement. La réponse et la synthèse. Donc, c'est parti. Est-ce que vous y voyez bien? Oui.
L'aspect positif par rapport à votre question. On a l'entreprise. Donc là, vous êtes en train de travailler. Par rapport à votre question, vous êtes en train de mettre du cœur à l'ouvrage, peut-être pour sortir de cette situation ou pour trouver des solutions. En tout cas, vous travaillez, peut-être sur vous. Peut-être c'est professionnel aussi, évidemment. C'est peut-être une question professionnelle. Et c'est peut-être une question aussi de développement personnel. En tout cas, vous êtes en train de faire du travail sur vous ou de mettre du cœur à l'ouvrage pour la question que vous vous posez. Donc, le blocage ou l'aspect négatif. On a les pourparlers. Donc là, on voit que pour l'instant, vous avez du mal peut-être à négocier, à discuter, à trouver un consensus peut-être avec les personnes ou la personne pour qui vous posez la question. Il y a un manque d'échange, il y a une communication qui est très mauvaise car vous n'arrivez pas à trouver de solution ou de compromis. L'évolution par rapport à votre question. Alors, on a la carte de l'infortune. Donc, je ne vous cache pas que c'est une carte assez négative, l'infortune. En fait, l'évolution de la situation, vous allez en tout cas vous sentir en difficulté. Vous allez penser que la chance vous laisse tomber. Et là, ce que j'entends, c'est de ne rien lâcher. Ce parcours-là, ou la question que vous vous posez, ou la situation que vous traversez, va vous demander de redoubler d'efforts. Donc, il va peut-être avoir encore un petit peu des hauts et des bas, mais ne lâchez pas, c'est le message que j'entends, ne lâchez pas. Ne sombrez pas dans le fait que vous pensez être malchanceux. Vous allez avoir cette sensation-là, ne sombrez pas dans cette énergie-là. La réponse, on a la méchanceté. Donc là, il y a des cartes assez sombres. Hein. Le Béline est un oracle qui est assez parlant, qui est assez tranchant. Donc là, la réponse est qu'à l'heure actuelle, vous êtes entouré certainement de personnes méchantes, de personnes peut-être qui ne vous parlent plus, on voit avec les pourparlers, ou de personnes qui vous parlent mal, qui ont une mauvaise communication. Vous êtes dans cette énergie-là où vous êtes vraiment dans des énergies basses, tout simplement parce que vous vous imprégnez de tout ce qu'on peut dire de méchant sur vous. Et ce n'est pas un jugement du tout, hein, parce que bien sûr que si on est méchant avec vous, ça vous blesse, c'est évident. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de passer par-dessus tout ça, même si c'est compliqué. En fait, le fait de vivre ou d'avoir des situations où on vit la méchanceté, c'est toujours compliqué d'y faire face, c'est toujours compliqué de passer par-dessus. J'en suis consciente. Là, la réponse est qu'à l'heure actuelle, vous êtes trop dans ces énergies-là pour pouvoir sortir de cette situation un peu compliquée. La synthèse, donc c'est l'enjeu, le défi que vous devez vous lancer pour sortir de cette situation. Alors, elle ne veut pas se retourner, on a la femme. Donc, si vous êtes une femme, en fait, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui avez la solution pour vous en sortir. C'est peut-être aussi une femme qui va vous permettre de sortir de cette situation. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme va peut-être venir à votre rescousse, va peut-être vous aider à vous libérer de ça. L'enjeu, c'est de passer par-dessus les choses. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être aussi une femme qui vous a porté préjudice. C'est peut-être une femme là qui est aussi méchante avec vous. Donc, il y a plusieurs scénarios pour les belles âmes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Pour moi, c'est soit vous-même qui êtes une femme qui allez faire en sorte de sortir de cette situation, vous allez vous en sortir avec brio. Ça peut être aussi, si vous êtes un homme ou une femme, une énergie féminine qui va vous aider à sortir de là. Mais si vous êtes un homme ou une femme également, ça peut être une personne, donc cette personne-là, qui peut être dans la méchanceté. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que des énergies féminines autour de vous peuvent être à la fois négatives et positives.
À vous de faire le tri, à vous de voir ce qu'il en est et surtout d'écouter vos ressentis et d'écouter ce que votre cœur dit. N'essayez pas pour l'instant de discuter, ça ne servirait à rien. Les blocages sont les discussions. Donc, de vouloir forcer la discussion vous amènera à l'infortune et vous n'aurez que de la méchanceté en retour. Donc, pour l'instant, là, ce qu'on vous invite, c'est plutôt à travailler de votre côté, à faire les choses, à rester digne de qui vous êtes, en fait, et de faire abstraction de tout. Donc, pour moi, là, la réponse est assez négative. Et là, on vous invite à faire statu quo, à ne plus bouger, à travailler sur vous, à faire quelque chose de, voilà, d'avancer de votre côté, de vous élever, en faisant fi de tout ce qui peut se passer autour de vous et surtout peut-être concernant votre situation, de laisser la méchanceté de côté, d'ignorer ce qu'on peut vous faire et vous d'essayer de vous sortir de la situation simplement en vous élevant, simplement en continuant à travailler, en étant presque quelqu'un de modèle. Voilà, c'est ce que les guides veulent vous faire comprendre. Soyez le reflet de vous-même, soyez digne de vous, ne vous accrochez pas aux disputes ou aux rancœurs, restez comme vous êtes et ne répondez pas aux provocations. Voilà ce que j'entends comme message. Donc, je vais prendre un conseil de l'oracle des portes de l'intuition pour les belles âmes qu'ont choisi Béline. Donc, pour les belles âmes qu'ont choisi Béline, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message. Pour les belles âmes qu'ont choisi l'oracle Béline, s'il vous plaît. Donc, si elle ne tombe pas, ben elle est tombée. Merci les guides. Donc, on a la réponse. La réponse. Donc, je vais vous lire le message. N'hésitez pas à le repasser, à le réécouter pour bien le conscientiser. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ce que je vous disais. C'est vous qui avez les réponses, c'est vous qui devez vous être dans la lumière. Voilà, on a une ampoule, vous voyez, la réponse est toujours la lumière qui arrive. Restez dans la lumière et ne répondez pas aux provocations et à la méchanceté. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé peut-être à voir la situation d'un autre œil. Voilà, en tout cas, bon courage pour votre situation. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle de la triade. Donc, on y va, c'est parti. Pensez à votre question. Et j'en profite, pendant que je bats les cartes, pour remercier tous les abonnés. Merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à vous abonner. Et je vous en remercie. Bienvenue sur la chaîne. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Donc, je tiens à vous dire que je lis tous vos commentaires. Et vraiment, je vous remercie pour me faire partager vos ressentis. C'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc, pensez à votre question. Hop, et je demande aux guides, aux anges de m'aider à répondre à la question des belles âmes qu'on choisit l'oracle de la triade pour avoir leur réponse. Donc, l'aspect positif par rapport à votre situation, le blocage ou l'aspect négatif, l'avancement, la réponse et la synthèse. Tiens. Voilà. Alors, j'espère que vous y voyez bien. Oui. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a la bénédiction. Bon, là, déjà, vous avez, dans la situation que vous traversez, vous avez la bénédiction de l'univers. Donc, vous pouvez vous sentir pas très bien, mais sachez que vous êtes protégé, vous êtes béni. Donc, profitez de cette bénédiction. Peut-être, ce que j'entends, c'est pour voir les choses de façon différente. Vous voyez, sur cette carte, bien sûr, vous avez la bénédiction et vous avez un œil qui regarde dans une direction. Et elle se cache l'autre œil, cette personne. Donc, peut-être il faut que vous changiez de vision
Et sachez en tout cas que vous avez la bénédiction de l'univers et de vos guides dans cette situation. Donc l'obstacle, l'aspect négatif, on a une association, la carte du sceau. Donc là, il y a quelque chose qui, alors avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, hein, peu importe l'ordre ou le domaine de votre question, que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Là, on voit qu'avec une personne ou un groupe de personnes, il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être une difficulté à avancer vers une personne ou vers un groupe de personnes à l'heure actuelle. Si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être là, avec les personnes avec qui vous travaillez actuellement, il y a peut-être quelque chose qui ne colle pas. Peut-être au niveau amical, vous sentez peut-être que vos amis peut-être s'éloignent, ou votre famille, ou votre compagnon, ou la personne que vous avez dans le cœur, voilà, n'est pas forcément adepte à l'engagement et à l'association. Donc, c'est ça qui bloque actuellement. Ce sont des personnes peut-être vers qui vous voulez aller et qu'il n'y a pas de réciprocité. L'avancement, on a l'adversaire. Donc là, je ne vous cache pas que c'est une carte que c'est la pire carte, on va dire, de l'oracle de la triade. Hein, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la pire carte. Donc là, on vous dit, attention, vous avez la bénédiction, mais vous êtes certainement entouré de personnes très négatives, de personnes qui peuvent même vous faire beaucoup de mal et qui vous font tomber dans des énergies qui ne sont vraiment pas bonnes. Donc là, l'avancement, faites attention, vraiment, écoutez vos guides, écoutez, demandez à l'univers du soutien, de l'aide, car actuellement, il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont là pour vous, vraiment, pour vous faire du mal ou pour essayer en tout cas de vous tirer vers le bas. Et ça, il faut lutter contre ça, vraiment, sachant qu'en plus, vous avez un aspect positif, la bénédiction. Donc, n'hésitez pas à prier, peu importe vos croyances, la source, l'univers, le divin, vos guides, vos anges, peu importe, tout ce qui vient de la lumière. Appelez les êtres de lumière, les guides de lumière à votre secours pour pouvoir vous dégager de toutes ces énergies négatives qui, elles, vous font sombrer aussi dans la négativité. La réponse, on a le temps. Donc là, on voit que la question que vous vous posez, ça met du temps il va y avoir du temps qui va se passer avant d'aller vers quelque chose de positif, tout simplement parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Et il ne faut pas sombrer dans le négatif. On me le répète, allez vers la lumière, toujours vers la lumière, vers l'élévation. Ne vous laissez pas tenter par le mal, ne vous laissez pas tenter par les gens qui pourraient vous tirer vers le bas, qui pourraient vous amener vers le côté sombre de votre personne, parce qu'on a tous un côté lumineux et un côté sombre. Alors, il faut essayer de faire sortir ce côté lumineux en vous pour contrecarrer peut-être ces personnes-là qui veulent vous faire du mal ou qui veulent vous attirer vers leur ombre. Restez lumineux. Travaillez sur votre aura, c'est ce que j'entends. Travaillez sur votre aura. Donc l'enjeu, la carte de synthèse, c'est l'enjeu, le défi que vous devez vous lancer pour sortir de cette situation. On a l'équité. Donc là, on voit qu'avec l'équité, donc vous avez bien la bénédiction et il va falloir trouver cet équilibre entre justement ce côté sombre, ce côté lumineux, entre le yin, entre le yang. Tout sur cette terre a son contraire. Il y a l'ombre et la lumière, il y a le noir et le blanc, il y a le yin et le yang, il y a le bien et le mal. Et tout ça, ça doit s'équilibrer. Il faut avoir un juste équilibre des choses. Donc, travaillez sur votre aura, allez vers la lumière. C'est l'enjeu que les guides vous demandent. Trouvez un équilibre entre le travail que vous faites, peut-être personnel, et ne pas sombrer dans les énergies négatives. Ne pompez pas toute votre énergie aussi à vouloir faire tout seul, c'est ce que j'entends. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide peut-être aux gens autour de vous, des gens de lumière, des êtres de lumière qui sont autour de vous, pour contrecarrer peut-être ces adversaires que vous avez, mais ce sont des adversaires spirituels, d'accord? Ce sont des adversaires qui veulent vous tirer vers le mal, vers le sombre. Et ça va mettre du temps, mais là, l'enjeu, c'est d'avoir l'équité.
Donc, pour moi, la réponse là, est négative à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que vous avez la bénédiction, mais pour l'instant, vous vous laissez trop attirer vers des énergies négatives. Et certainement parce que vous en avez peut-être gros sur le cœur, que vous en avez peut-être marre, c'est ce que j'entends, de cette situation. Mais ne vous laissez pas tenter vers la facilité, vers le mal. Rayonnez et sortez tout ce qu'il y a de lumineux en vous. On traverse des moments difficiles aussi au niveau planétaire et au niveau de notre Terre, qui vit des moments assez sombres. Donc, il faut justement que tous les êtres de lumière qui sont sur cette terre fassent rejaillir la lumière et ne sombrent pas dans la méchanceté, dans le jugement, dans la colère. Toutes ces énergies sont négatives et nous font tirer vers le bas. Et là, sortez de vos peurs, de vos doutes, de votre colère. Vous mettrez le temps qu'il faudra, mais vous avez la bénédiction de vos guides et de l'univers. Et ça va vous aider. Ça va mettre du temps, mais vous allez vous en sortir. Pour l'instant, c'est plutôt négatif. Mais si vous arrivez à retrouver cette équité, je dirais que vous allez vous élever. Voilà, c'est vrai que c'est un tirage assez particulier, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Mais là, ne vous laissez pas sombrer dans une colère. Il y en a deux, je ne vais pas les prendre. On essaie de vous attirer vers le côté obscur. Ne cédez pas à la tentation. Donc, un message, conseil, s'il vous plaît, les guides. Pour les belles âmes, hop, ben elle s'est posée toute seule. Donc, un conseil pour vous, des guides. On a la réponse. Tiens, il y a eu exactement la même carte qui est sortie pour un des tas précédent. Donc, la réponse, c'est aller vers la lumière. Voilà, l'autre tas, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était Béline. On avait pareil, c'était une histoire de lumière aussi, en fait, d'aller vers la lumière. De ne pas se laisser attirer vers l'ombre. Et donc, je vous lis le message. Et pour essayer de bien le conscientiser, n'hésitez pas à le réécouter. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, allez vers la lumière, posez-vous les bonnes questions. Et surtout, ne vous laissez pas tenter par l'obscurité, par les forces plutôt de l'ombre. Travaillez pour toujours être des artisans de lumière. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Et en tout cas, bon courage à vous, bon courage dans votre situation. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de l'univers, car vous avez la bénédiction de l'univers. Donc malgré tout ce que vous pouvez penser, allez vers la lumière, c'est ce que les guides me disent et me répètent pour vous depuis le départ. Voilà les belles âmes, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs pour répondre à leurs questions. Donc, je profite de battre les cartes pour remercier tous les abonnés. Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à vous abonner, je vous en remercie. Merci et gratitude à vous. Merci pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Sachez que je lis tous vos commentaires et que je vous en remercie beaucoup, beaucoup. Je vous remercie de votre bienveillance à mon égard et vraiment gratitude à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Voilà, donc merci aux anges, aux archanges, aux guides et aux êtres de lumière de m'aider à apporter une réponse aux belles âmes qui ont choisi l'oracle des miroirs pour répondre à leurs questions. Donc l'aspect positif par rapport à votre question. Le blocage ou l'aspect négatif, l'avancement de la situation, la réponse et la synthèse. Voilà. Alors, on va regarder ça ensemble, les belles âmes. Pensez à votre question et on y va. Alors, l'aspect positif par rapport à votre question. On a la fatalité. Alors, la fatalité n'est pas une carte très positive. Mais là, ce que ça veut dire dans l'aspect positif, ça veut dire que vous avez compris que parfois, la vie est faite de haut et de bas. Et qu'il ne faut pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt comme le fait de savoir rebondir, de savoir se poser des questions et de savoir se remettre en question. Et là,
au lieu de... L'aspect positif, c'est au lieu voilà, la fatalité, c'est, vous voyez, une personne là qui vole, mais qui est en flamme. Ben vous avez peut-être décidé de lâcher prise et de ne pas sombrer dans cette énergie de dire c'est la fatalité. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce que nous devons traverser dans la vie, de bon ou de mauvais, tout est programmé et tout est écrit. Et là, en fait, vous vous rendez compte que il n'y a pas de fatalité, il y a simplement le fait de, soit on accepte notre sort et notre vie, soit on ne l'accepte pas et à ce moment-là, on peut se brûler les ailes. Et vous avez compris, en fait, que de se brûler les ailes de se brûler les ailes ne sert à rien, qu'il vaut mieux accepter et accueillir ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. L'aspect négatif ou le blocage, on a l'instabilité. Donc là, en effet, vous avez une vie plutôt instable actuellement, peut-être des émotions qui font le yo-yo, et vous avez l'impression d'être, ben, justement, là, avec cette fatalité, d'avoir une vie, on va dire, votre vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'allais dire que c'est le sort de tout être vivant. Je dis même pas humain, je dis vivant, parce que ce soit les arbres, que ce soit les éléments, que ce soit les animaux, peu importe, on a tous des moments où il ne fait pas bon d'être sur cette terre, mais il y a tellement d'autres moments où on est bien sur cette terre qu'il faut accueillir et accepter les mauvais moments pour pouvoir grandir et apprécier d'autant plus les bons moments quand ils arrivent. Donc, l'évolution, on a l'amour. Alors, là, je pense que, alors peu importe que vous posiez une question sur le domaine sentimental, amical, professionnel, peu importe la question, l'objectif en fait, c'est que vous allez aller vers l'amour. Vous allez aller vers des énergies d'amour, des autres, d'amour de vous-même. Et c'est que en allant vers l'amour, j'allais dire que on arrive à faire augmenter le taux vibratoire de notre terre Gaïa et du coup de tous les êtres éveillés, de tous les êtres de lumière qui sont sur cette terre. Et là, vous allez aller vers l'amour. Donc, peu importe votre question, vous allez vous diriger vers l'amour. Et ça, c'est une belle chose, les belles âmes. La réponse, on a l'amitié. Donc là, je pense que là, j'ai quand même affaire à des belles âmes qui ont choisi Oracle des Miroirs et qui sont dans un cheminement positif, qui sont dans un cheminement qui sont de l'ordre de l'éveil, qui sont de l'ordre d'atteindre un confort de l'âme, un confort spirituel, qui sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses et qui les amène vers, voilà, l'amitié, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est être aussi fidèle avec soi-même, c'est de partager de bons moments avec les autres dans l'amour. Et ça, c'est vers quoi vous tendez à l'heure actuelle. Donc, peu importe, je vous dis, le domaine, là, votre état d'esprit, je dirais, là, on n'est plus sur votre état d'esprit, donc c'est peu importe le domaine choisi. Vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez encore des moments, bien sûr, d'instabilité, mais on en a toujours dans la vie. Hein. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de virages, elle est faite de chemins, de traverses. Le tout, c'est de toujours revenir sur notre ligne directrice. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Votre état d'esprit, c'est d'aller vers l'amour, c'est d'aller vers l'amitié, c'est d'aller vers des énergies. Voilà, vous êtes en train de faire monter votre taux vibratoire pour aller vers des énergies vraiment rayonnantes. Et ça, c'est un beau tirage quand même, les belles âmes. Maintenant, votre défi, donc la carte synthèse, c'est votre défi, l'enjeu de ce tirage. Qu'est-ce que vous devez faire? On a le carrefour. Donc là, pour moi, l'enjeu, c'est, pour vous, maintenant, c'est de choisir la bonne décision. De choisir le chemin. Vous voulez aller vers quel chemin? Quelles possibilités vous avez? Quel choix vous avez? Vous suivez votre destin, vous prenez la bonne décision. Et pour moi, là, ça veut dire que vous allez prendre la bonne décision. La bonne décision d'aller vers l'amour, d'aller vers l'amitié, d'aller vers quelque chose de beau, d'aller vers quelque chose qui vous élève. Et vous êtes là, en plein dans ce carrefour actuellement,
en train de vous poser 1000 questions. Comme je pense tout être qui s'éveille ou tout être qui travaille sur soi se pose 1000 questions. Et vous êtes à un carrefour là important de votre vie, peut-être à un carrefour énergétique où vous êtes en train de comprendre que plus vous allez aller vers l'amour, plus vous allez aller vers la compréhension, vers le pardon, et plus vous-même, vous allez vous sentir bien. En pardonnant, en enlevant sa colère, ses doutes, ses peurs, même si on en aura toujours, bien entendu, nous sommes que des êtres humains, mais en essayant de nous détacher et en lâchant prise, donc ne prenant pas ça comme de la fatalité, forcément on s'élève. Et vous êtes en train, vous êtes à un carrefour énergétique là, où vous êtes en train de vous élever. Alors j'entends qu'il se peut que vous puissiez être très fatigué à l'heure actuelle, mais c'est normal parce que vous êtes en train de travailler sur votre énergie et de la faire grandir, comme peut-être jamais vous n'avez eu envie d'aller vers votre bonheur, vers ce que veut vous dire votre âme réellement. Voilà, donc c'est un très beau tirage. Donc la réponse est oui, oui et oui. Oui, car vous allez vraiment grandir et arriver à un chemin de votre vie qui va vous faire évoluer et qui va vous faire sortir peut-être de cette instabilité que peut-être vous vivez depuis un petit moment. Voilà les belles âmes. Donc maintenant, je vais demander aux guides de lumière, aux êtres de lumière, un message conseil pour vous. Donc, un message, s'il vous plaît, les guides. Hop, pour les belles âmes qu'on choisit, l'oracle des miroirs. Donc, elle est là. On a l'horloge. L'horloge. Donc, je vous lis le message. Vous pouvez le réécouter pour le conscientiser. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Voilà, vous êtes sur ce carrefour de vie et le temps, là, joue en votre faveur. Vous profitez de ce temps pour mettre en œuvre, j'allais dire, l'appel peut-être de la source, le réveil ou l'éveil de la source, comme si ça devenait une évidence pour vous d'aller vers la lumière et de rester concentré vers l'amour et vers l'amitié, plutôt que vers la colère ou la rancœur. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage pour vous. Donc, je suis contente pour vous, les belles âmes. Donc, continuez à avancer vers la lumière, continuez à avancer vers l'amour de vous-même, dans l'amour des autres, et de laisser de côté toute personne qui pourrait vous tirer vers le bas. Voilà, les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt, les belles âmes.